tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au pervers narcissique. Et je vais réagir par rapport à une remarque qui m'a été faite sur l'une de mes vidéos, remarque très positive et constructive d'ailleurs, très intéressante, et je vais revenir sur ces différents points abordés, parce que j'ai d'autres éclairages à proposer peut-être. Alors effectivement, le pervers narcissique a le masque de la normalité, et quand il est avec des gens avec lesquels il n'a pas de lien très profond finalement, il leur paraît excessivement normal, excessivement intéressant, agréable, etc. D'ailleurs, une personne que je connais m'a fait une remarque très intéressante à ce sujet. Elle m'a dit, pour prendre conscience de ce qu'est Monsieur Untel, il faut le connaître de manière intime. J'ai quand même répliqué, mais attends, ces personnes déjeunent avec lui depuis des années et des années, je suppose qu'il y a quand même des échanges avec le PN et ces personnes, entre le PN et ces personnes. Bon, apparemment, moi ça me laisse un peu étonné, vraiment très étonné. Les gens peuvent déjeuner ensemble pendant 10 ans et ne rien échanger de vraiment profond, de vraiment personnel. C'est-à-dire que ce PN peut jouer la comédie pendant des années et des années. Je suis quand même très surpris. Il faut dire aussi que les victimes des PN ont des caractéristiques particulières qui font qu'elles ne peuvent pas comprendre qu'on puisse être superficiel tout en côtoyant des gens. Moi, à la limite, je vais prendre un exemple amusant, même lorsque je demande l'heure à quelqu'un dans la rue, je ne suis pas superficiel. Enfin, c'est pas de la prétention, mais je ne parviens pas à ne pas entrer en relation, finalement. Je sais que c'est très bizarre, mais je pense que ceux qui sont comme moi me comprendront. Donc, ce PN, ces PN ont le masque de la sociabilité, et ils passent pour des gens absolument altruistes et adorables. C'est l'opinion d'ailleurs que j'avais initialement, opinion qui s'est fissurée quand même au fil des mois, au fil des jours, et jusqu'à ce que je prenne conscience que c'était quelqu'un qui jouait un rôle. Je lui ai d'ailleurs signalé à plusieurs reprises, j'ai peut-être eu tort, mais bon, voilà. Et ce côté adorable, aimable, je l'ai perçu pendant des années, pendant 2 ans et demi à peu près, je dirais. Et au bout de 2 ans et demi, même si j'avais des doutes, il y avait des choses qui m'avaient gêné quand même, preuve que je n'étais pas complètement convaincu, au bout de 2 ans et demi, j'étais quand même sur l'idée que c'était quelqu'un qui me voulait du bien, en fait, qui était vraiment intéressé par moi, par mon amitié, par une relation avec moi. Et je l'avais repoussé pour 2 raisons principales, parce que je me disais, mais dans quoi cette relation va me mener? Je suis avec quelqu'un déjà, je ne vais pas entamer une autre relation. Et après, je me suis dit, pourquoi pas sur un plan amical, simplement, enfin simplement une vraie amitié, je veux dire. Bon, voilà. Donc au bout de 2 ans et demi, j'ai cédé. J'ai dû de la constance quand même. Et je me suis dit, de toute façon, rien ne nous empêche de lier une relation amicale et d'échanger sur les thèmes qui nous intéressent et éventuellement de faire quelque chose ensemble de commun. Voilà. Pour vous dire, c'est que si je craignais cette personne, c'était parce que d'une part, je suis déjà en ménage et je l'avais perçu comme homosexuel, immédiatement, bien qu'il ait été marié et qu'il est toujours marié d'ailleurs. Immédiatement, je l'avais perçu comme tel. Je n'ai pas douté une seule seconde. Et donc, je ne voulais pas m'embarquer dans une histoire complexe. Deuxième cause, c'est qu'il y avait des dissonances, des éléments discordants tout au long de ces 2 années et demie, et que je ne voulais pas donc m'embarquer avec quelqu'un, même amicalement, simplement, qui aurait un côté pervers peut-être. Mais au bout de ces 2 ans et demi, je suis arrivé à la conclusion que je m'étais trompé et que c'était quelqu'un de très bien. Et j'avais eu tort de me comporter de cette façon avec lui. Et au moment où j'ai cédé, en fait, finalement, où j'ai dit, mais
je te trouve très gentil, très agréable, enfin c'est formidable, c'est quelqu'un de formidable, et je regrette d'avoir adopté une attitude aussi froide, aussi distante. À ce moment-là, très peu de temps après, comment dire, la personne a révélé son vrai visage. Et c'est très étonnant, le masque est vraiment tombé, et c'était un rôle qu'il jouait, c'était des rôles qu'il jouait. Et il m'a avoué qu'il portait des masques. Et donc l'opinion favorable que j'avais de lui résultait en fait du port de ces masques, de ce masque, de ces masques, je ne sais pas. Il en portait peut-être plusieurs. Et ça rejoint le thème que j'ai développé dans une vidéo où j'explique que les pervers annoncent la couleur dès le début de la relation. Et là, je lui ai fait confiance et après quelques soubresauts, j'ai fini par arrêter. Après, je reviendrai sur cette relation, sur ces relations que j'ai pu construire, sur les relations avec les pervers en général, avec une approche qui va peut-être paraître déstabilisante pour certains, gênante, mais cette vidéo qui sera un peu embarrassante, je préviendrai au début de la vidéo, il faudra l'écouter jusqu'au bout pour comprendre où je veux en venir réellement. Voilà, et pour ne pas prendre de risques justement par rapport à la situation que je décris et à laquelle j'adhère pleinement. Mais je vous en dirai plus lors de cette vidéo que je ferai peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et là, je répondais aux commentaires, comme je vous l'ai précisé peut-être au début de la vidéo. Comme j'en ai refait une autre, je ne sais plus ce que j'ai dit dans cette vidéo, puisque la première était ratée. Et c'était un aimable commentaire qui par rapport à ce côté masque de la normalité, il faut être victime pour se rendre compte réellement de qui est la personne. Etc., etc. Voilà, c'était un message très aimable et je vous remercie d'ailleurs pour les messages que vous m'adressez qui vraiment me vont droit au cœur, enfin je vous dis franchement, et c'est très agréable enfin de pouvoir communiquer par le biais de ces vidéos et j'espère qu'elles vous apportent quelque chose. Je n'ai pas la prétention d'être un fin limier, d'être extraordinaire dans ce que je raconte, mais au moins je pense que vous pouvez vous reconnaître et si ça peut vous aider, vous appuyer, vous montrer que d'autres ont ce problème et en parlent, je serai très content d'avoir fait ces vidéos. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.